sommes venus à citer les témoins de Christ, une cité de femmes et des hommes qui reflètent la vie de Jésus-Christ, une cité évangélique. Aujourd'hui, nous parlons de cause et traitement de la pauvreté. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour cette faveur, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Père de gloire, Jésus. Au nom de Jésus, enseigne-nous ta parole. J'ai prié pour toute personne qui me suit maintenant, notre Dieu. Que toute personne qui me suit, Père de gloire, soit touchée par ta parole. Que ta parole le transforme. Que ta parole le bénisse puissamment, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'enseignement de Julie répond son nom. Nous parlons aussi de la cause et le traitement de la pauvreté, Seigneur. Que chacun de nous comprend quand même, Seigneur, la cause et le traitement de la pauvreté. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Je suis docteur évangélique Johnny Kanza Umba. La pauvreté, c'est une maladie financière causée par plusieurs actes mauvais commis par l'homme. Donc, ce sont les actes qui ne sont pas dignes devant Dieu qui causent la pauvreté. La pauvreté, c'est comme toute maladie qui a besoin de traitement. Et il y a un seul docteur spécialiste pour traiter cette maladie au nom de la pauvreté, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit la dimension, le degré de la pauvreté que tu parcours maintenant, la difficulté de l'argent, les moyens que tu parcours maintenant, je te rassure qu'il y a un Dieu qui traite, un Dieu qui assure le traitement de la pauvreté. La pauvreté, ça fait mal. Et la pauvreté, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. La pauvreté, c'est une maladie financière causée par plusieurs actes commis par l'homme, des actes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Dans notre série d'enseignement, on a 8 causes et 8 traitements de la pauvreté. Mais dans notre première partie aujourd'hui, ou dans l'instant, nous parlons de la première partie. Donc, nous allons aborder la première cause de la pauvreté et son traitement. Notez ceci. La toute première cause de la pauvreté, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel qui conduit à la malédiction. Et la pauvreté fait partie de malédiction à la désobéissance de la loi. Une personne pauvre, une personne qui souffre de difficultés de ce qui concerne l'argent, c'est une personne aussi qui est maudite. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. La toute première cause de la pauvreté, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Toute personne qui ne conduit pas sa vie selon la voix de l'Éternel, c'est une personne désobéissante. Alors, toute personne qui ne croit pas à la parole de Dieu, désobéit aussi à la voix de Dieu. Or, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc, toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il désobéit directement à la voix de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans le verset 14, la Bible nous dit, et la parole se fait chair. C'est Dieu qui se fait chair. C'est la parole de Dieu qui se fait chair. Alors, toute personne qui ne croit pas au nom de Jésus, c'est une personne désobéissante. Nous allons lire dans Deutéronome 28, le verset 15 à 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Oh. Toute personne qui n'obéit pas à la voix de Dieu abandonne aussi Dieu. Voilà, nous avons compris que la première cause
de la pauvreté, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. C'est la désobéissance à la voix de Dieu. Parlons maintenant des traitements. Le traitement de la désobéissance à la voix de l'Éternel, à la voix de Dieu. Le traitement de la désobéissance qui cause la pauvreté, ou notre premier traitement, de première cause de la maladie financière qui est la pauvreté, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le traitement par excellence pour vaincre la pauvreté. La nouvelle naissance est le traitement par excellence pour vaincre la pauvreté. La maladie financière qui est la pauvreté se traite par le fait de naître de nouveau. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de richeté, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour toute personne qui croit en son nom, afin que le genre de ces personnes soit enrichi. Jésus-Christ a tout payé pour la richesse de toute personne qui croit en lui. Jésus-Christ a tout payé. Le premier traitement de la pauvreté, c'est de naître de nouveau. Le premier traitement de la pauvreté, c'est la nouvelle naissance. Toute personne née de nouveau a le droit de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans notre version, on dit le droit de devenir enfant de Dieu. Or, Dieu est le créateur de toutes choses. Toutes choses appartiennent à Dieu. Maintenant, imaginez si tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant d'une personne dont toutes choses lui appartiennent. Chaque enfant bénéficie toujours de la richesse de son père. Dieu est un père riche. Et tous les enfants de Dieu sont des enfants riches. Dieu est un enfant riche. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, sache-le bien que tu es enrichi. Tu es une personne bénie. Tu es une personne qui ne peut pas vivre une vie de la pauvreté. Tu es béni au nom de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. Un genou du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Tout puissant, le grand je suis, Dieu des mendiants, Dieu des sans-abri.